Bonjour, mon nom est Bill Papa, je suis le propriétaire de Vitré des Experts. Aujourd'hui, on va vous introduire la façon qu'on fasse des étagères ou des différents formats. Comme tu peux voir dans notre salle de montre, on avait mis une section ici avec la vitre 10 mm pour montrer l'épaisseur et aussi la façon qu'on fasse supporter cette étagère. Comme tu peux voir, on n'avait pas mis de support dans ce modèle-là. On avait plutôt encastré la vitre sur les côtés pour être capable de définitivement se bien supporter et à la même fois qu'on va pas voir rien sur les côtés. Mais si on n'avait pas cette option-là, on avait différentes façons qu'on utilise avec des attaches qu'on met sur le côté et la vitre rentre dedans. On avait différents modèles aussi qui peuvent s'aller sur le côté. Mais si on n'avait pas une fenêtre, par exemple, ou une ouverture qui est dans un mur, et ça va aller direct sur le mur, on avait différentes attaches qu'on utilise, différents modèles qui sont faits pour aller en arrière, qui nous laissent l'option à définitivement supporter une étagère aussi épais, mais on avait des limites aussi. Qu'on avait des supports qui sont faits comme ça, ils ont des limites sur le poids et aussi sur l'épaisseur. Parce qu'un modèle comme ça peut aller vers environ vers 10 pouces d'étagère. On peut passer à 12, mais ça va être assez de poids. Alors, typiquement, on recommande 8 à 10 et c'est vissé en arrière. Comme ça, quand c'est placé en arrière, on va voir le mur, quelle façon, si c'est croche, et on le met au niveau, et après ça, on met la vitre avec la support. Mais aussi, l'épaisseur est très, très important. Qu'on avait une distance aussi large, c'est très, très important qu'on regarde visuellement si cet effet, ça nous donne ce qu'on veut, ou si on veut augmenter, si on veut aller à 5/8, si on veut aller encore à 3/4, mais ça dépend sur la proportion de votre ouverture ou de l'endroit où tu veux placer. Qu'on avait des plafonds à 8 pieds, oui, on va aller le plus épais qu'on veut. Visuellement, ça va aller avec la proportion de la chambre. Mais qu'on avait des endroits qui sont très serrés, on va réduire pour être certain que visuellement, on va voir la proportion qu'on ne va pas être trop chargé. Et comme vous avez vu dans cette façon ici, on avait choisi les pièces qu'on veut mettre. Et comme cette modèle-là, on avait percé des trous dans notre étagère pour être capable de placer ce qu'on veut, sans limite, et mettre la façon qu'on veut. Alors, même dans votre cas, si vous avez une grosse pièce, tu veux passer de bas jusqu'en haut, vous êtes capable de bien le placer de la façon que tu veux. Et les choix, les finitions, des différentes options, comme tu peux voir, vous en avez des options, définitivement fait des formes, n'importe quelle forme, tu peux faire oblongue. Alors, vous en avez beaucoup des choix. C'est pas comme aujourd'hui, pour juste acheter un paquet avec une étagère déjà faite. Il faut vraiment bien penser, c'est comme une pièce d'art, il faut vraiment choisir la forme que tu veux. Je vais vous montrer les différentes épaisseurs de vitre. Comme ça, vous avez une idée parce que définitivement dans l'option, on utilise, celui-là c'est un 10 mm, mais on avait l'extra clair aussi. Si on veut pas voir le verre dans la vitre, ça existe la vitre qui avait moins de plomb dans la vitre. Alors ça veut dire c'est plus clair. Dans les choix de vitre, comme tu peux voir ici, on avait plusieurs choix. On avait la vitre extra clair, comme on l'avait vu, et ça c'est la vitre régulier. Comme tu peux voir, ça c'est vraiment plus clair, moins de verre dans la vitre. Ça, c'est utiliser des endroits qui sont blancs ou des endroits où on avait de marbre, qu'on veut pas voir le verre qui sort de la vitre. Et aussi, à la même fois, on avait différentes épaisseurs. Comme tu vois, ça vient dans le 3/8, dans le demi, et ça monte jusqu'à le 3/4 de pouce. Celui-là, c'est utilisé pour des grosses pièces. On avait des décorations qui sont très lourdes, et c'est ça qu'on utilise. Mais ça, c'est extra clair. Ça, c'est vitre régulier. Comme tu vois, il avait une grande différence. Il avait une différence définitivement dans le cousse, mais visuellement, certains endroits, tu peux pas mettre une vitre avec une teinte vert parce que ça va pas aller avec la décoration. Dans le domaine de choix d'épaisseur, comme tu peux voir qu'on avait parlé, le 3/8, le demi, on va dans le 5/8 qui est ici, le 3/4. Ça, c'est en accordance visuellement ce qu'on avait besoin à voir. Parce que beaucoup de fois, on peut arrêter dans le 3/8, c'est plus que suffisant, mais si le pièce est très, très large, on va augmenter l'épaisseur pour que ça va aller avec le décor. Et aussi dans le choix de finition, on avait des pièces comme tu vois, on avait comme un OG qui est plutôt c'est rondi. On avait d'autres finitions qui sont très rondes, aussi à la même fois de biseautage. Mais dans le domaine de biseautage, pour une étagère, c'est quelque chose où vous avez besoin de lumière parce que c'est très, très dur à avoir un biseautage dans une vitre qui est placée comme une étagère parce que, comme tu sais, ça devient très mort. Quand tu mets des lumières et ça va sur la vitre, tu vas voir la finition de biseautage. C'est là que tu vas apprécier la finition. Alors, définitivement, dans les choix, c'est plutôt le client qui va choisir
l'esthétique, on va vous aider définitivement dans le choix. Et si on avait un endroit, par exemple, vous en avez une chambre d'enfant, qu'on avait peur qu'ils vont casser, c'est assez lourd, on va mettre une étagère avec une laminaire. C'est une pellicule qu'on ajoute au centre. Ça, c'est fait, si ça tombe ou quelque chose tombe sous l'étagère, ça va rester sur place sans blesser personne. On va continuer, mais comme tu veux voir, différentes options aussi, qu'on avait des cabinets qui sont en vitre, qu'on peut pas utiliser le support qu'on utilise régulièrement. On avait la colle UV qu'on utilise. Ça, c'est des attaches qu'on avait collées, comme tu veux voir. C'est collé avec la colle UV, avec ultraviolet. Et la chose qui est bon avec ça, on est capable de définitivement le placer où on veut et ça devient très discret. Dans le cas de ce cabinet-là, on était capable de placer une vitre avec extra clair ou une vitre avec une teinte verte. Et on avait différents formats qu'on utilise cette style-là, des bijouteries, des endroits où ils sont très petits, les endroits où on veut voir le plus discret possible le support. Et ça, c'est une autre option, vous en avez. Comme tu veux voir ici, on avait une autre option. Ça, c'est la vitre satinée qu'on avait collée avec la colle UV des étagères. Et comme tu peux voir, ça devient plus discret. Ça donne des options aux clients qui veulent avoir une pièce d'art visuellement pour un support. Vous en avez des choix pour coller, pour mettre la façon que tu veux. Et ils sont faits pour prendre le poids. Et dans les choix des étagères, comme vous avez vu, vous en avez énormément de choix dans l'épaisseur de la vitre, dans les attaches qui sont disponibles, dans les formes qui sont disponibles, les finitions. Alors, c'est toujours préférable, si vous avez des questions, une photo de votre projet et l'endroit, juste des mesures approximatives de l'endroit où tu veux placer les étagères. Et on sera capable de vous aider. J'espère, définitivement, ça vous donne un petit peu d'informations dans ce qui concerne des étagères. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au bureau ou passer par notre salle de montre. Merci.